Nous ouvrons ce journal avec la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 15 mai 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a mis l'accent sur le secteur de l'artisanat, qui est un des moteurs de la vie économique et sociale du Sénégal. Le chef de l'État a indiqué que l'artisanat contribue au développement de l'apprentissage des jeunes et à la vulgarisation d'un savoir-faire national. Dès lors, le président de la République a demandé au gouvernement d'accélérer les réformes juridiques et financières nécessaires pour inscrire l'artisanat dans la dynamique d'une croissance économique endogène et d'un entrepreneuriat national porteur de progrès social. Pour le président de la République, les politiques de l'État dans le secteur de l'artisanat et la stratégie industrielle qui en découle devront s'inscrire harmonieusement dans le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. D'ailleurs, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il recevra prochainement, avec le Premier ministre et le ministre en charge de l'artisanat, les présidents des 14 chambres des métiers du Sénégal. Évoquant la question de la valorisation économique et sociale de notre patrimoine culturel, le chef de l'État a relevé que celle-ci passe d'abord par la promotion de nos langues nationales, nos valeurs culturelles, ainsi que la création littéraire et artistique. Le président de la République a d'ailleurs magnifié l'apport de tous nos artistes, hommes et femmes de culture, dans la stabilité sociale et le rayonnement international du Sénégal. Le chef de l'État, premier protecteur des arts et des lettres du Sénégal, au vu de la Constitution, a ainsi demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière aux aspirations des acteurs du secteur de la culture dans toutes ses composantes, mais également de veiller à la capitalisation et au développement de l'expression littéraire, culturelle et artistique sur l'étendue du territoire national. Il a invité à la définition consensuelle avec les acteurs d'un agenda culturel national cohérent et maîtrisé, capable de positionner le Sénégal en un véritable hub culturel international. Le président de la République est aussi revenu sur l'impératif de sauvegarder les bâtiments, édifices et sites historiques sur l'ensemble du territoire national par la mise en place d'un nouveau dispositif de préservation du patrimoine historique dont le classement doit être actualisé et vulgarisé. Au titre de son agenda diplomatique, le chef de l'État a rappelé la visite d'amitié et de travail que son Excellence, M. Paul Kagame, président du Rwanda, a effectuée au Sénégal du 11 au 13 mai 2024. Ce séjour a été ponctué par des échanges fructueux sur la coopération entre les deux pays. Enfin, le président de la République a informé le Conseil qu'il effectuera une visite d'amitié et de travail au Nigeria et au Ghana, respectivement, les 16 et 17 mai 2024. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a fait part des mesures envisageables pour la baisse du coût de la vie après consultation des représentants des producteurs, des commerçants, des transporteurs ainsi que des associations consuméristes. Les denrées visées sont le riz brisé non parfumé, le pain, le sucre cristallisé et l'huile. À la fin de ces concertations, le Premier ministre remettra un rapport avec des propositions précises à Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre a également informé le Conseil de la finalisation par les départements ministériels de leur plan d'action d'urgence. Le Président de la République a invité les ministres à en assurer l'exécution diligente sur la base des ressources disponibles qui leur seront notifiées par le ministre des Finances et du Budget. Le Premier ministre a par ailleurs rendu compte des principales décisions issues de la réunion interministérielle sur l'évaluation de la préparation du pèlerinage à la Mecque, édition 2024, et du Conseil interministériel consacré aux préparatifs de la Tabaski 2024. Il a en outre fait part des conseils interministériels programmés les jeudis 16 et samedi 18 mai 2024, relatifs respectivement
à la prévention et à la gestion des inondations, ainsi qu'à la préparation des examens et concours 2024. Enfin, le Premier ministre a évoqué les préparatifs de sa déclaration de politique générale. Au titre des communications des ministres, le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait une communication sur le traitement judiciaire du rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion des fonds Covid. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a fait une communication sur la plateforme de gestion des offres d'emploi de l'administration. Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a fait une communication sur le personnel des collectivités territoriales. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait une communication sur les prévisions pluviométriques, la préparation de la campagne de production agricole 2024 et le suivi des exportations de produits horticoles. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Mamadou Diop.